libondeli nanga omimonisa nanga kati na bomoi na ngai nyonso kamata loboko na ngai tambusa ngai na sembo. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde elikia nanga elikia nafuka melio yawe papa nanga. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde elikia nanga elikia nafuka melio yawe papa nanga. Butuna moi katina bomoi nanga yoso wana ekotambola ngai ngana yebiete nakotika nzela na yote poyo mkolo na ngai kamata loboko na ngai tambusa ngai na sembo. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde elikia nanga elikia naguma melio yawe papa nangai. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde elikia nanga elikia nafuka melio yawe baba. Sharaboste keni karabosa ya baba noste neke yekere barashinga rabaya roka broko sakari karanosto sotoro borabashinde iloroso broka bareko sheke ya baba. Sharanda barabaya kotoro santa keni roseya mawana moto oyo akatalela basusu soki ya wenza rambete mosusu nde nani. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde likia dezemeli nafuka melio yawe papa nanga. Oh, yonde bomoi, yonde bomoi, yonde likia nanga eli unafuka melio yawe papa. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bienvenue en ce deuxième dimanche du mois de mai 2026. Bien-aimés, nous voulons nous approcher de Dieu avec cette assurance qu'il est l'Éternel Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Il est écrit de lui que tous ceux qui viennent à lui ne rentrent jamais bredouilles, bien-aimés dans le Seigneur. Et lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est là pour faire du bien. Il est là pour donner une réponse positive à tous ceux qui recherchent sa face et qui veulent être instruits par lui pour marcher selon sa science, selon ses commandements, bien-aimés dans le Seigneur, et vivre selon la grâce qu'il est le seul à pouvoir distribuer aux hommes bien-aimés. Nous parlons de grâce parce que tout ce qui est bien, tout ce qu'on peut recevoir de positif, de grand, comme bénédiction dans la vie ne peut venir
que de la main puissante de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous rejoignez pendant ce live. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Nous bénissons même ceux qui nous suivent en différé. Nous vous recommandons à la grâce de Dieu et prions que notre Dieu vous rencontre, que notre Dieu vous soutienne, que notre Dieu vous donne, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui contribue à la vie. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble, bien-aimés, pour que notre Dieu, Rocha Branamayaste, qui nous a appelés à lui, puisse agréer ce moment, qu'il puisse agréer ce moment. Prions le Seigneur ensemble, Père éternel. C'est devant ta sainte face que nous venons en ce jour. C'est devant toi, Seigneur notre Dieu, que nous nous présentons afin d'être secourus dans nos besoins. Afin, Seigneur, ô notre Dieu, de recevoir de toi, éternel notre Dieu, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Car sans toi, nous sommes en détresse. Sans toi, nous sommes sans force. Sans toi, éternel notre Dieu, notre vie ne vaut rien. C'est toi la vie, c'est toi la paix, c'est toi la joie. C'est toi, éternel notre Dieu, qui donne tout ce qui contribue à la vie. Voilà pourquoi nous voulons nous confier à toi. Nous voulons confier nos vies entre tes saintes mains. Nous voulons déclarer, Seigneur notre Dieu, notre foi en toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour ce moment. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires, éternel. Voilà pourquoi nous croyons que ce moment est béni de toi. Ce moment est voulu par toi. Ce moment, éternel, notre Dieu, est entièrement pour ta gloire éternelle. Nous levons nos mains, Seigneur, pour t'élever. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour te déclarer roi et Seigneur pour toujours. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, oui, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oui, les cieux sont remplis de ta gloire éternelle. Et partout où tu es, il y a la lumière. Les ténèbres, Seigneur, ne régneront pas toujours, car tu viens toujours au secours de ceux qui se confient en toi, Seigneur notre Dieu. Que ces instants te soient précieux, car ce sont des instants où nous voulons exprimer tout notre amour, Seigneur. Nous voulons railler nos chamanirokoya, te recommander nos vies, Seigneur. Nous voulons te recommander nos familles. Nous voulons te recommander, Seigneur, nos activités. Nous voulons te recommander toutes choses. Toi, le précieux trésor qu'un homme puisse trouver, Rocha Karabaya. Et cet homme s'en ira vendre tout ce qu'il possède et reviendra pour acheter cette terre où il a trouvé ses trésors. Nekarano Shikarikayaba Santa Baba. Et Kenero Shekeri Karanostayanamaya. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le parfum divin soit répandu sur ta vie, afin que ta vie attire le bien, afin que ta vie attire tout ce qui est précieux. La Bible dit, celui qui est docile, il mangera les meilleures productions du pays. Nous sommes en train de prier maintenant dans le nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ, que nos vies reflètent la gloire de Dieu, que nos vies servent à la gloire de Dieu, que nos vies soient pour la gloire de Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, mais voici, sers-toi de moi comme tu l'entends, manifeste ta grâce dans ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront si tu es avec moi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens à toi, je viens me recommander à toi, je viens remettre toutes choses entre tes saintes mains. Je viens te prier, éternel, ô Dieu, que tu m'assistes encore dans mes besoins, que tu pourvoies, Seigneur, ô Dieu, à tous mes besoins sur le plan physique, matériel, spirituel. Je me confie en toi, éternel, mon Dieu, et j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Viens maintenant, Seigneur, ô Dieu, déploie ton zèle sur ma vie, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Manifeste-toi. Toi qui m'as aimé le premier et qui a été prêt à livrer son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette vie éternelle, car je crois en ce sacrifice, je crois en cet amour, Seigneur notre Dieu, que tu as manifesté en notre faveur. Voilà pourquoi nous prions encore, Dieu bien-aimé, que ce mois de mai soit soutenu par lui. Nous sommes au 10e jour. Dis-lui, Seigneur, jusqu'au 31, soit le soutien de nos vies. Mais Keni Roche, Kenamaya, et que le reste de cette année soit aussi sous ta main, Seigneur, notre Dieu. Que 2026 éternel nous apporte, Seigneur, ô Dieu, les merveilles venant de toi. Que les portes de grâce et des bénédictions soient toutes ouvertes dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons manquer de rien. Nous ne voulons, Seigneur, ô notre Dieu, n'être perturbés par rien du tout. Tu es le maître de temps, des lieux et des circonstances. Tu maîtrises tout ce qui nous entoure, éternel, notre Dieu. Et tu es puissant pour secourir, Seigneur. Nous savons qu'en nous confiant en toi, éternel notre Dieu, nous avons la garantie, Seigneur, que nos vies rayonnent, que nos vies, Seigneur, ô Dieu, Merino Shandare Barakura Shika, Irematanastena Rokura Bababa, Gloria Nata Shikari Karanostaya, Elire Shekeni Kantabera Nosto, Robra Katarunda Bashike. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu, de considérer ce moment, de considérer nos vies. Merci, Éternel, pour ta grâce, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous vous disons nos shalom bien-aimés, shalom et paix et grâce dans vos vies. Et là où vous vous retrouvez, nous bénissons le nom de l'Éternel pour vos vies, pour votre présence pendant ces lives. Tenez bon juste quelques minutes. Le Seigneur a quelque chose à vous communiquer. Nous saluons ta présence, homme de Dieu, Gaylord des aimés, que le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, puisse encore en ce mois de mai s'emparer entièrement de toi et que tu entres dans cette grâce prophétique et que cette grâce prophétique que nous avons toujours détectée en toi puisse s'activer davantage et que personne ne puisse interrompre ta montée et ton ascension dans les grâces du Seigneur, maintenant et jamais, jamais nulle part, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit bénie, Gaylord des aimés. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci, Papa Jérôme. Merci, Maman Jemima. Merci pour tous ceux que je peux voir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé dimanche passé avec ces grands thèmes. Comment est-ce qu'il nous faut détecter, bien-aimés dans le Seigneur, et démanteler les systèmes du diable. Nous avons commencé par vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable n'étant pas omniprésent, n'étant pas l'égal des dieux, ne peut pas se retrouver partout en même temps. Mais l'avantage qu'il a eu, c'est qu'en étant précipité, il a attiré avec lui un tiers des anges. Et un tiers des anges dans les calculs de Dieu, dans
la formule des dieux bien-aimés, c'est des milliers et des milliers d'êtres bien-aimés que le Seigneur avait créés pour être à son service, mais qui se sont laissés séduire et entraîner par celui dont il est écrit qu'il ne fut plus trouvé de place pour lui auprès de Dieu. Lui qui était glorieux, lui qui était porteur de lumière, d'où son nom Lucifer, Luxus ferré, porteur de lumière, lorsqu'il s'est rébellé et que son cœur s'est enflé en disant « Je monterai jusqu'au trône de Dieu et je prendrai sa place ». Bien-aimé, la Bible déclare qu'il fut précipité. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18, là on nous compte comment Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, bien-aimé dans le Seigneur ». Alors c'est lui qui est tombé là, avec un tiers d'anges, bien-aimés dans le Seigneur, a créé tout un système pour répandre le mal parmi les hommes. Nous vous avons dit qu'il a deux mécanismes principaux, bien-aimés dans le Seigneur. Il a la délégation de rôle, il a tous ces esprits méchants dans les lieux célestes, bien-aimés, tous ces anges déchus, il les utilise à son compte. Alors il s'est arrangé, bien-aimé dans le Seigneur, pour placer chaque esprit ou des esprits à la tête de chaque entité possible parmi les hommes, afin de s'assurer que le mal soit véritablement répandu. Et quand les esprits sont en contact avec les humains, il gagne aussi des humains en qui la sémence de Dieu n'a pas été trouvée, bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ces gens deviennent des agents du diable, des agents qui travaillent en faveur du mal et de la destruction, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans cette catégorie, nous pouvons trouver, bien-aimés, en dehors des anges déchus, nous trouvons, bien-aimés, des esprits humains et nous trouvons que dans son système, il crée la sorcellerie, il crée, bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de meurtre, d'assassinat, il diversifie les opérations du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous avons aussi averti que ceux qui s'amusent à prétendre diriger ou commander les anges ne sont pas dans la vérité, bien-aimés, parce qu'un ange ne répond qu'aux injonctions de Dieu le Créateur. Un ange, bien-aimé, dans le Seigneur ne répond qu'aux injonctions de Dieu. Alors, à partir du moment où ils sont classifiés, déclarés par la parole de Dieu comme anges déchus, anges déchus, ça veut dire qu'ils ont perdu de leur dignité. Et ici, dignité ne signifie pas forcément force ou puissance. Dignité ici signifie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils ne sont plus le bienvenu auprès de Dieu et que Dieu n'en a plus besoin et que Dieu ne s'en servira plus, bien-aimé. C'est pourquoi tous ceux qui prétendent commander les anges doivent se poser la question, il s'agit de quels anges? Parce que à personne, Dieu n'a jamais donné le pouvoir de commander les anges. Jésus-Christ, Fils de Dieu, devant une menace imminente, bien-aimé dans le Seigneur, a calmé les humains en disant, Pierre, ne crois-tu pas qu'il me soit possible d'appeler mon Père à la rescousse et que celui-ci m'envoie ses anges? Jésus a parlé d'appeler le Père en rescousse. Jésus n'a jamais voulu donner aux hommes bien-aimés dans le Seigneur cette image où l'homme recevait de lui la puissance pour commander les anges bien-aimés. C'est une catégorie de choses que Dieu s'est réservé lui-même. Et dans notre livre, La ligne rouge à ne pas franchir, nous donnons beaucoup de détails sur le pourquoi que Dieu garde exclusivement les anges à son service personnel et non jamais à les laisser sous la commande de l'homme bien-aimé. Nous vous prions toujours de désirer recevoir ces livres qui ne manquera pas de vous donner
beaucoup de lumière sur ces sujets. Alors pour ce deuxième dimanche, bien-aimés, nous voulons parler des mécanismes de résistance aux œuvres du diable. Mécanismes de résistance aux œuvres du diable, bien-aimés dans les Seigneurs. Et ici, bien-aimés, nous parlons de mécanismes du diable. Ça veut dire que, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous ai dit qu'il est question de détecter et démanteler le système du diable. C'est un système qui fonctionne autour de nous à cause de ce que je vous ai dit. Il agit par délégation de pouvoir. Il a mis à la tête de toutes les entités. Il se charge de mettre des esprits qui sont à son service, bien-aimé. Et quand nous parlons des mécanismes de résistance au diable, et il faut se poser la question de savoir pourquoi le diable se retrouve toujours auprès de toi. Dimanche passé, nous avons expliqué que la plupart des choses qui sont insupportables dans la vie de l'homme, les maladies et divers autres problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, sont toujours ont comme source ou origine le diable, bien-aimé. C'est l'ennemi des hommes qui vient répandre le mal, qui vient répandre, bien-aimé, tout ce qui dérange la vie de l'homme. Mais pourquoi ce diable se retrouve auprès de toi? Pourquoi il ne va jamais loin de toi et de ta famille? Alors que notre texte de base, justement, dans Jacques chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez donc au diable, il fuira loin de vous. C'est là que nous avons commencé à dire que le diable est maîtrisable, bien-aimé. Le diable n'a pas toujours la liberté de se retrouver au plus près de nous oppresser, bien-aimé, dans le Seigneur, de nous garder sous son joug, bien-aimé. Ce pouvoir ne lui est pas donné indéfiniment. Un bon chrétien ne devrait même pas subir indéfiniment, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons dit qu'il est donc possible que le diable soit loin de toi. Nous l'avons dit et répété qu'il est possible que ces œuvres qui se sont manifestées avec acuité jusqu'ici dans ta vie puissent à jamais te quitter. Et dans cette catégorie, nous avons parlé des maladies chroniques, des maladies, bien-aimés dans les Seigneurs, qui vont de génération en génération dans les familles. Nous avons parlé d'une forme de pauvreté qui peut sévir plusieurs générations dans une famille, bien-aimée. Nous avons parlé des divers problèmes d'infirmité, de scolarité arrêtée, bien-aimé. Tout ce qui peut handicaper l'homme dans la vie fait partie de cette catégorie de ce que nous appelons les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, les œuvres du diable. Vous travaillez, vous agissez et vous réagissez selon son système. C'est pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, le diable se retrouve toujours en vous, bien-aimé. Et nous allons vous expliquer 2-3 choses rapidement qui vont vous permettre de comprendre dans quelle mesure vous travaillez, vous agissez, vous réagissez selon son système. Le diable vient, il n'a rien en moi. Jean chapitre 14, bien-aimé. Jean chapitre 14, allons-y rapidement. Jean chapitre 14. Nous allons voir la lumière de Dieu dans ces passages, bien-aimés. Jean chapitre 14. Jésus-Christ disait ici, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons. » Jésus-Christ parlait aux disciples. Jésus-Christ leur annonçait, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que les choses devaient se terminer avec lui. J'ai parlé de Jean chapitre 14.
Et verset 30 et verset 31. Donc, Jésus-Christ était en train d'expliquer un certain nombre de choses. Ce que j'aime dans ce passage, il dit, je ne parlerai guère plus avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince du monde vient. Lorsque l'ennemi vient, Jésus adopte une attitude de se concentrer sur l'ennemi. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, parce que maintenant là, je vais être confronté à quelque chose de sérieux. C'est pourquoi je disais encore la fois passée, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas accepter, il ne faut pas continuer à vivre, bien-aimé dans le Seigneur, même en se disant chrétien, et accepter de continuer à voir les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable se manifester dans votre vie. Ne vous consolez pas en disant ça ne fera rien. Ne vous consolez pas en disant ça n'ira pas plus loin. Ne vous consolez pas en vous disant que s'il devait vraiment me détruire, il m'aurait déjà détruit. Ce qu'il faut faire, il faut accomplir la parole de Dieu, se soumettre à Dieu, résister au diable, afin qu'il s'enfuit loin de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes humains, mais le Seigneur, notre Dieu, le divin, s'est humanisé pour faire de vous des humains divinisés. L'avant Jésus-Christ ne peut pas être égal à l'après Jésus-Christ. Lorsque tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, ta vie doit changer. Tes rapports avec le monde doivent changer. Tes rapports avec même le monde des ténèbres doivent changer. Là où il se joue de tout le monde, là où il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de contrôler tout le monde, chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne devra pas avoir cette même liberté, cette opportunité d'entrer et de sortir comme il veut. Mais ce qui se passe, bien-aimé, c'est que quand l'ennemi vient, il se retrouve en toi. Il se retrouve en toi. C'est pourquoi je dis, vous travaillez, vous agissez, vous réagissez, mais selon son système. Et nous allons voir comment est-ce que cela se passe, bien-aimé. Alors, chez vous et en vous, l'ennemi se retrouve pleinement. Et lorsqu'il est dans cette position, il ne partira jamais. Parce qu'il voit en vous les choses qui lui ressemblent ou les choses que lui commande que ces choses s'effacent parmi les humains. Facilement, les hommes se conforment au système du diable, c'est-à-dire ce système de valeurs corrompues, bien-aimés dans le Seigneur, et qui est souvent caractérisé par la convoitise de la chair. J'ai dit, chez beaucoup d'hommes, nous trouvons que les hommes se conforment au système des valeurs corrompues. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas modèle, ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, se retrouve dans beaucoup d'hommes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ça part souvent de la convoitise de la chair bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque l'ennemi se rend compte que la chair est prépondérante à l'esprit dans votre vie, il se retrouve directement en vous. Il ne partira pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne vous lâchera pas. Il ne voudra pas vous abandonner parce que là, vous travaillez, vous agissez et vous réagissez selon son système. Lorsque Jésus disait « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi », ça veut dire que pour lui, l'ennemi ne va rien trouver dans ses décisions, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses ambitions, quelque chose qui soit de l'ordre du système de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la convoitise, bien-aimé dans les seigneurs de la chair. Il ne répond pas à un système de valeurs corrompues. Quand je parle de valeurs corrompues, je veux dire
tout ce qui est forme d'injustice. Vous savez que beaucoup de gens sont injustes avec souvent les autres bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'ennemi remarque par exemple que quand il s'agit de toi, de ton intérêt, tu es prêt à tout sacrifier. Tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à voler, à tromper, bien-aimé dans le Seigneur, à essayer de détourner les choses en ta faveur. L'ennemi se retrouve en toi et cet ennemi va partir comment? Quand il sait que tu agis comme ça. Il sait que quand tu vois beaucoup d'argent, par exemple, ton cœur, bien-aimé, papillote, ton cœur bat la chamade, tu as tendance à toujours mettre ton gratin dessus, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi se retrouve en toi. C'est ça que j'appelle, bien-aimé, ces systèmes de valeurs corrompus, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, recherchez premièrement la justice, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc, nos cœurs, bien-aimés, nous devons bien les garder comme demande la parole de Dieu, afin que l'ennemi ne se retrouve pas en nous. Donc, quand nous parlons de mécanismes de résistance au diable, nous pointons du doigt le fait que l'ennemi, en venant, ne doit rien trouver de lui en vous. Mais qu'est-ce que l'ennemi trouve en vous et qui fasse qu'il n'aille jamais loin de vous, bien-aimés? C'est lorsque l'ennemi remarque que vous vous conformez au système des valeurs corrompues, caractérisé le plus souvent par la convoitise de la chair. Nous voulons encore parler de la prise de décision. Excusez-moi. Nous parlons de la prise de décision. Pourquoi? Parce que pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui inspire l'homme, ce qui le pousse à l'action, doit être, bien-aimé dans le Seigneur, inspiré par lui. Je dis inspiré par Dieu. Dieu voudrait que l'être humain se laisse conduire par lui. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes trop charnel, vous ne tenez pas souvent compte de la volonté de Dieu, bien-aimé, vous êtes déjà plongé dans le système de l'ennemi. Parce que l'esprit qui a parlé en Lucifer, en disant « je monterai jusqu'au sommet du trône de Dieu et que je m'emparerai de ce trône » n'était pas l'esprit du Dieu très haut. Allons voir Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, bien-aimé, c'est là où le problème se passe justement. Ésaïe 30, au premier verset, la Bible nous dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la plupart des décisions qui émanent de vous proviennent de la chair, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez en contradiction avec votre Dieu, et c'est là où justement le diable, bien-aimé, va s'asseoir dans votre vie. Parce que c'est lui le maître alimenteur de la chair. C'est lui qui veut que l'homme ne puisse point se confier en Dieu, que l'homme ne puisse point voir la lumière en Dieu, que l'homme bien-aimé dans le Seigneur demeure toujours rebelle à Dieu. Tel que lui s'est rebellé, il voudrait que tout le monde soit rebelle à Dieu. Or, nous lisons ce que nous dit la parole. La Bible commence par dire « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles ». Les enfants rebelles ne peuvent pas faire la joie du Seigneur,
les enfants rebelles, bien-aimés dans le Seigneur, ne peuvent pas répondre, bien-aimés, à l'appel de Dieu. Et lorsque tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, sache que tu réponds directement à l'appel du diable. Donc, toute prise de décision qui a pour source la chair, le charnel, bien-aimé dans le Seigneur, pose problème, et cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne permet pas à l'ennemi d'avoir aucunement crainte de venir s'asseoir dans vos vies. N'oubliez pas, ici, il est question de comprendre et démanteler les systèmes du diable. Tu es ici en train de comprendre justement, bien-aimé dans le Seigneur, que si le diable a son système agissant autour de toi et dans ta vie, si l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sait pas aller loin de toi et qu'il multiplie ses œuvres dans ta vie, les œuvres de torture, les œuvres de pérennisation du mal, du péché, tu es incapable de te séparer du péché, tu es incapable de te séparer des œuvres de la chair parce que ton cœur est rempli de convoitises charnelles, bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte que l'ennemi est assis dans ta vie et qu'il n'est jamais allé loin de toi. C'est ça justement, bien-aimé dans le Seigneur, qui démontre que tu réponds au système des valeurs corrompues de l'ennemi. À part la prise de décision, nous voulons aussi parler de l'association avec les méchants. L'association avec les méchants. C'est lui qui s'associe aux méchants pour faire du mal aux autres. C'est lui qui, bien-aimé dans le Seigneur, est toujours à la moindre occasion susceptible d'agir dans les mal, bien-aimé dans le Seigneur, est celui qui ouvre une porte à l'ennemi et qui ne permettra jamais à l'ennemi d'aller loin de lui. Association avec les méchants. Psaume chapitre 1er au verset 1er. Disons, tout le psaume 1er nous donne de la lumière sur cela. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Bien-aimé, l'association aux méchants, l'association aux gens qui font mal aux autres, qui détruisent l'estime des autres, bien-aimés, qui bouleversent, bien-aimé, la paix des gens. Quand tu t'associes à ces gens, quand toi aussi tu deviens un agent destructeur de l'équilibre des gens, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, faire que le diable s'éloigne de toi, parce que tu es pleinement dans son système. C'est lui qui veut qu'il en soit ainsi. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le créateur des méchants, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je parle des créateurs, comprenez l'expression, je vais dire que c'est lui qui s'arrange par toutes ces entités, ces têtes d'affiche d'entités dont nous avons parlé, pour répandre le mal. Alors cela crée des systèmes de méchanceté, des systèmes de destruction des esprits, de troubles, de guerre partout dans le monde, d'affamer les autres pour s'enrichir personnellement. Donc bref, du système de valeurs corrompues et généralement, bien aimé dans le Seigneur, caractérisé par la convoitise de la chair. Parce qu'il n'y a que la chair qui peut porter l'homme bien-aimé à vouloir faire du mal à l'autre afin de profiter des avantages de la vie bien-aimée dans le Seigneur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui désobéit à Dieu, car le péché, c'est désobéir à Dieu, manquer sa cible, bien-aimé. Lorsque tu ne fais pas ce qui est dans la volonté de Dieu, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu ne comprends pas quelle est ta mission sur terre, tu es et demeures encore un pécheur, et tu n'as pas compris que Dieu, pour sauver, a donné son fils Jésus. Toi qui ne crois pas en Jésus, tu es un pécheur bien-aimé dans le Seigneur et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs bien-aimés. Il y a des gens qui sont des moqueurs, qui aiment voir le mal, la difficulté, la douleur chez les autres
pour en rire, bien-aimés, pour se frapper la poitrine et dire, nous nous en sortons, eux ne s'en sortent pas. Et ces gens, ces choses, bien-aimés, la moquerie et tout le reste, ce sont des choses qu'entretient le diable dans son système afin de pervertir les humains. Allons encore dans Proverbes. Proverbes, bien-aimés. Proverbes chapitre 1er toujours, le verset 10. Nous parlons de l'association avec des méchants. Proverbe 1, verset 10. La Bible dit, nous commençons à 10, nous pourrons aller plus loin même jusqu'à 16. La Bible déclare, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour de mort et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Nous comprenons par ces passages que Dieu ne voudrait aucune association avec les méchants. Et tout celui, pour quelque raison que ce soit, se met en marche avec les méchants bien-aimés dans le Seigneur, ne répond pas à l'appel de Dieu, ne craint pas Dieu, et bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas être digne de Dieu. Alors n'étant pas digne de Dieu, comme je l'ai dit sur les anges déchus, ayant perdu leur dignité, bien-aimé dans le Seigneur, n'étant pas digne de Dieu, le diable ne peut pas être loin de toi, puisque tu agis selon son système. Donc, il a plein droit, un droit légal, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir s'appréhender de ta personne et de l'utiliser dans son système encore davantage. Pourquoi nous devons nous détacher du péché? Et la Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le mal va toujours crescendo. Le mal va toujours de mal en pis, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore davantage. Ne tolère pas le péché. Ne te dis pas, ça va passer, c'est circonstanciel. Mon temps viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que ton temps vienne, le diable peut t'amener dans une position de non-retour. Parce que tu as accumulé le mal et le péché, bien-aimé. Alors, autre chose dont nous voulons parler, bien-aimé, nous parlons d'être amoureux du monde et de bien de ce monde, bien-aimé. Lorsque vous êtes amoureux du monde et de ses biens, le diable se retrouve en vous. Parce que c'est lui, justement, bien-aimé dans le Seigneur, qui est celui qui entretient ces systèmes. Il l'entretient, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, allons dans 1 Jean chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, voyons le verset 15 et 16. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, vous voyez, racine carrée, pivotante et principale du mal, c'est toujours la convoitise de la chair. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, les choses auxquelles le diable pousse les hommes à s'attacher de leur vivant, ce sont des choses passagères.
les richesses de ce monde, la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulé. J'ai été à New York, impressionné par ces gratte-ciel. On les voit partout, à Chicago, partout, bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'imagine qu'un jour, Dieu les broyera tous. Lorsque la machine de la destruction entrera en scène, tous ceux qui auront investi dans ces choses-là n'en retireront rien, bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'est ce qu'ils ont eu de leur vivant. Mais n'ayant pas craint le Seigneur, non seulement ils vont perdre ici-bas, ils vont encore perdre dans l'au-delà. C'est pourquoi la Bible dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où le voleur ne perce ni ne dérobe, où la rouille et la telle ne peuvent atteindre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les systèmes du diable voudraient que tu t'associes aux méchants, que tu sois amoureux du monde et des biens de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu es dans cette position, tu ne peux pas résister au diable. Nous parlons des mécanismes de résistance au diable. Donc tu es en train de comprendre que tout ce que je donne ici, tu dois aller à l'encontre de cela. Tu dois agir contrairement à cela pour pouvoir résister au diable. Ce sont cela les mécanismes de résistance, bien-aimés, au diable. Lorsque tu ne mets pas ces mécanismes en place, tu ne peux pas résister au diable et tu ne peux pas aller... le diable ne peut pas s'enfuir loin de toi. C'est pourquoi tu le vois toujours en train de tourmenter ta vie, de tourner autour de toi, de répandre des maladies. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Tu trouves un travail aujourd'hui, demain tu le perds. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu. En aucun instant ne t'arrête pour dire « Ah, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu voulait que je ne perde pas mon travail, je ne l'aurais pas perdu. » Non. Dieu ne veut pas que tu perdes ton travail, mais tu le perds parce que dans ton fonctionnement, le diable qui ne t'aime pas et pourtant se retrouve. Tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Quand il faut sacrifier quelque chose, tu sacrifieras la part de Dieu. Mais tu prendras soin de ta chair, tu prendras soin des gens que tu aimes, toujours dans la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Tu prends des décisions sans tenir compte de Dieu. Tu te décides de te marier, tu te décides d'acheter, tu te décides de voyager, mais sans jamais consulter à fond l'Esprit du Seigneur et demander si cela est vraiment dans la volonté de Dieu. Le diable trompe beaucoup de gens en leur assurant les moyens nécessaires. Parce que d'aucuns diront, si Dieu ne voulait pas que je voyage, pourquoi j'avais les moyens de voyager? L'ennemi peut te doter de moyens afin que tu sois maintenant rebelle à Dieu. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui s'en vont en Égypte, qui font des alliances. Tout ça, tu as la lassitude, la liberté de les faire. Tu peux voyager parce que tu en as le moyen. Mais cela peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Les moyens peuvent être donnés naturellement parce que tu as travaillé, tu as gagné ta vie, tes moyens. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas quand on vient leur dire qu'il y a la part de Dieu dans ce qu'ils gagnent. Beaucoup de gens disent non, c'est ma sueur, ce sont mes efforts. Mais Dieu rappelle qu'en un clin d'œil, en une nuit, tout a été enlevé de la vie d'un homme riche et il ne lui restait rien. C'est lui qui s'est gonflé la poitrine. Dieu dit, en un instant, je t'enlèverai tout ce que tu crois pouvoir posséder là. Alors, il y a aussi l'amour de l'argent, bien-aimé. L'amour de l'argent. Lorsque tu es dans l'amour de l'argent, lorsque tu es dans ce genre de considération, le diable se retrouve naturellement en toi. Il se retrouve directement à toi, à tel point qu'il ne peut pas te quitter. Matthieu chapitre 6, verset 24, nous sommes en train de finir, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que le diable s'éloigne de toi, ne trouve rien en toi. Comme Jésus disait, le diable vient mais il n'a rien en moi. C'est que tu dois te détacher, bien-aimé, de l'amour de l'argent. Tu dois te détacher de l'amour du monde et des biens du monde. Tu dois te détacher de toute association avec les méchants. Et tu dois revoir, bien-aimé, la source de tes prises, des décisions, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut que tu t'éloignes de tout cela pour que l'ennemi ne se retrouve pas en toi. L'amour de l'argent. Il y en a qui, pour l'argent, sont prêts à tout. Les 10 dollars que tu vois là, les 20 dollars que tu vois, il y en a qui sont prêts à faire du mal pour avoir cela, ou du mal lorsqu'on cherche à leur enlever cela, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de l'argent. Il y en a qui sont capables, bien-aimé, de traîner même un corps malade, une jambe, bien-aimé, qui ne répond plus, mais elle va se retrouver en train de travailler parce qu'à la fin, il y a l'argent. Cette même jambe, s'il faut la traîner pour aller à l'église, s'il faut la traîner pour aller évangéliser, on trouvera bien des excuses pour dire « je ne peux pas, je suis malade ». Mais pour travailler, le corps est toujours disponible. Ils vous diront qu'on n'a pas de choix. Dans ce monde, on a des factures. Bien-aimés dans le Seigneur, on a beau payer les factures, mais en démontrant à Dieu que l'amour que nous avons, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les choses de ce monde. Dernière chose, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que l'ennemi s'éloigne de toi, parmi les mécanismes de résistance au diable, bien-aimé, il faut que tu tiennes une vie de prière et une vie de méditation. Donc, comme j'étais dans les négatives, je vais dire, pas de vie de prière ni de méditation. Lorsque le diable trouve que tu n'as aucune vie de prière ni de méditation, bien-aimé, il trouve en toi un terreau fécond. Un terreau fécond, bien-aimé dans le Seigneur. Une terre bien préparée pour pouvoir répandre le mal. Parce que celui qui ne médite pas la parole de Dieu n'aura jamais une âme restaurée. Et celui qui n'a pas une âme restaurée ne pourra pas entretenir de bons sentiments. C'est pourquoi nous disons qu'il sera toujours dans les systèmes des valeurs corrompues, caractérisé par la convoitise de la chair. C'est lui dont l'âme n'est pas restaurée. Selon qu'il est écrit, bien-aimé, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Lorsque tu ne tiens aucun compte de la loi de l'Éternel, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as nullement le temps de méditer sa parole, de chercher sa face, de demander, bien-aimé dans le Seigneur, son orientation, le diable se retrouve pleinement en toi. Et quand il se retrouve ainsi pleinement en toi, il ne peut pas s'éloigner de toi. C'est pourquoi le mal ne fait que s'accroître dans ta vie. Et les positions de l'ennemi sont toujours plus, bien-aimés, confortées parce que il se retrouve pleinement en toi. Jésus-Christ a dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Le diable ne peut rien en celui à qui il ne se retrouve pas. Il ne te trouve pas dans un système corrompu. Il ne te trouve pas en train de travailler, d'agir et de réagir selon son système. Là où les gens sont généralement injustes, égoïstes, méchants, toi tu agis selon la parole de Dieu. Tu agis selon l'esprit de Dieu. Le diable ne peut pas te résister. Il ne peut pas traîner ses pas autour de toi. S'il tourne ainsi autour de nous, bien-aimés, s'il s'octroie autant de liberté, c'est parce que très souvent,
l'humain se retrouve à agir, à réagir selon le système du diable bien-aimé. Mais en Jésus, il n'a pas trouvé cela. Il n'a pas trouvé cela bien-aimé dans le Seigneur. Je termine en lisant 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que ce verset reste aussi avec vous. Le verset 11, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. » Et la suite est là. Mais l'essentiel pour nous était de dire, de nous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout celui qui déclenche une guerre contre son âme en subira la peine, parce que la première personne qui souffrira, c'est toi. Le diable ne vient que souffler le mal en toi. Le diable ne vient que déclencher le mal dans ta vie. Et le reste, comme je l'avais dit dimanche passé, agira automatiquement. Il n'est plus là. Là où tu es maintenant, le diable n'est pas forcément là avec toi. Mais toi, tu es encore capable d'aimer l'argent. Tu es encore capable de t'associer aux méchants. Tu es encore capable de prendre des décisions sans Dieu. Mais le diable n'est pas là. Il a juste répandu un système, un mouvement bien-aimé dans le Seigneur, contrôlé par des entités qui sont dans ta famille, qui sont dans ton environnement direct, qui contrôlent le système du travail aux États-Unis, contrôlent le système de travail en Hollande, bien-aimé, qui orientent les esprits des gens dans une certaine logique, pour enrichir certaines entités, afin que ceux-là entretiennent encore davantage le mal dans le monde. Mais entre-temps, toi, tu te dis, il faut absolument que j'agisse comme ça, parce que je dois m'en sortir dans ma vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu ne résisteras pas à l'ennemi, tu peux perdre ton âme et tout ce que tu auras encaissé dans ce monde, avec tous les justificatifs que tu veux, n'aura aucun sens, car il ne restera pierre sur pierre qui ne soit roulé. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Voici donc les mécanismes de résistance au diable. Il faut qu'il ne se retrouve en rien en vous. Il ne faut pas que le diable voie que tu travailles, tu agis, réagis selon lui, selon son système. Il ne faut pas qu'il trouve que la corruption a gagné ton cœur, que tes yeux convoitent des choses. Abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ainsi, vous lui résisterez, ainsi il s'enfuira loin de vous, bien-aimés. Et comment tu sais que le diable n'est pas loin de toi, ne s'est pas enfoui? C'est lorsque tu vois le mal continuer à s'entretenir dans ta vie, autour de toi, et partout où tu te retrouves, par les signes des maladies, par les signes des péchés dans des familles bien-aimées dans le Seigneur. Vous savez que le diable est là, il veille, il détruit notre famille. Vous trouvez toujours qu'à chaque génération, il y a des méchants qui se révèlent bien-aimés dans le Seigneur. Or, il est possible, lorsque tu fais entrer Christ dans une famille, que les gens changent. Et crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce sont des dimensions que nous allons pouvoir développer en ce mois de mai. Mais pour ce faire, nous nous arrêtons ici et nous vous disons, retrouvez-nous dimanche prochain par la grâce de Dieu pour un autre moment de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse.